Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un reading vlog. On se retrouve dans mon reading vlog de livre de Noël. Je suis tellement excitée, gang. Je vous en ai fait un l'an passé, je me souviens plus si je vous en ai fait un aussi l'année d'avant. Mais bref, ça s'en vient une tradition sur ma chaîne YouTube qu'à chaque temps des fêtes, je fais un reading vlog avec des livres de Noël. Et cette année, j'ai une très belle sélection. Donc j'ai tellement hâte de lire ces livres-là avec vous. On s'est mis dans l'ambiance devant mon sapin de Noël et les quelques cadeaux que j'ai commencé à emballer. Et je vais vous parler de notre pile à lire pour ce reading vlog là. J'ai choisi 3 livres de Noël que je voulais absolument lire cette année. Donc on va les passer rapidement. Premièrement, j'ai Noël à contretemps de Joanie Boutin qui a l'air d'un livre autour de l'amitié et d'une chasse au trésor à Québec dans le temps de Noël, et j'habite à Québec. Donc j'ai vraiment hâte de voir toutes comme les places autour de chez moi qui sont décrites dans ce livre là pendant le temps des fêtes, parce qu'on va se dire qu'à Québec, le temps des fêtes dans le Vieux-Québec c'est tellement magique avec le marché allemand et tout. Donc j'ai vraiment hâte de voir comment l'auteur a pu retranscrire ça dans ce livre là, et il est hyper court, il fait genre 270 pages, fait que ça va vraiment se lire vite. Ensuite de ça, la plus belle couverture ever. J'ai 24 jours pour survivre au réveillon de Audrey Archambault, qui est une romance de Noël jeune adulte. Je pense que c'est le premier jeune adulte de cet auteur là. C'est vraiment cool parce qu'on a 2 auteurs québécoises dans ce reading vlog là, fait que ça va être le fun de découvrir ça aussi. Celui-là, de ce que j'ai compris, c'est une jeune femme qui est prise dans un petit village genre quelques jours avant Noël, et elle doit comme tout arranger pour être à Noël à temps à Montréal. Et il y a peut-être un barista qui lui tombe dans l'œil, donc c'est un small town, c'est une romance. J'ai hyper hâte de le lire, j'en ai entendu beaucoup de bien pour ceux qui ont commencé à le lire là, récemment sur les réseaux sociaux. En plus dedans il y a genre des textos et tout, bref il est vraiment cool là, regardez là, c'est comme les chapitres c'est par jour, fait que là exemple ici c'est 9 décembre, puis il y a genre des textos au travers du livre, bref il me tente tellement, j'ai vraiment hâte de le lire. Et finalement ce livre là je voulais absolument le lire dans le temps des fêtes l'an passé, mais il était out of stock partout, donc j'ai enfin réussi à l'avoir pour cette année. C'est La lettre de Noël de Emily Stone, et honnêtement j'en ai entendu parler sur les réseaux sociaux. À ce qui paraît, c'est une magnifique romance de Noël, mais j'ai aucune idée de quoi ça parle, à part qu'on suit 2 personnages principaux qui se connaissent pas, fait que c'est comme un Strangers to Lovers, et que ça se passe à Londres. Et honnêtement, moi j'adore les livres qui se passent à Londres dans le temps des fêtes. Je trouve tellement que ça a une ambiance de fou. J'avais lu Un jour de décembre de Josie Silver, pas l'an passé, l'autre d'avant, qui se passe aussi à Londres, et j'avais tellement aimé ce livre. C'est encore aujourd'hui un de mes livres préférés pour lire dans le temps des fêtes. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de lire celui-là aussi. Et puis là, il faut choisir lequel qu'on commence avec. Et honnêtement, je pense qu'on va commencer par Noël à contretemps parce qu'il est super court. J'ai le temps en ce moment pour le lire. J'aimerais ça peut-être le lire d'une shot. Fait qu'on va voir. Fait que je vais commencer celui-là, puis je reviens avec mes avis. Ok gang, je suis vraiment une mauvaise vlogueuse parce que en fait j'ai lu d'une traite Noël à contretemps. Je l'ai lu d'une shot en une après-midi, je l'avais terminé, ça se lit tout seul, ça se lit tellement bien, ça se lit vite. C'est vraiment pas un livre long, il y a genre 270 pages en plus, c'est écrit vraiment gros, fait que ça se lit tellement bien. Si vous voulez un livre vraiment aux ambiances de Noël qui se lit en un après-midi pendant votre temps des fêtes, je vous le conseille vraiment. Donc pour vous faire un petit recap, en fait on suit Anaïs, et Anaïs, son groupe de musique préféré est Plunge Romance, et en fait ils font un spectacle de Noël caché à Québec, le 24 décembre ou le 25, et bref tout ça pour dire que elle a pas réussi à avoir de billets, et elle veut absolument avoir des billets parce que son père lui a dit qu'il allait venir à Noël seulement si elle avait des billets pour ce show là. Oui, c'est peut-être pas le meilleur père du monde comme vous pouvez comprendre, et en fait elle a pas réussi à avoir de billets, mais le groupe a décidé de faire une chasse au trésor pour trouver la dernière paire de billets à Québec. Donc pendant tout le livre on suit Anaïs et Madeleine qui font une chasse au trésor dans Québec pour trouver des indices pour trouver la paire de billets. En plus de ça, il y a peut-être quelqu'un qui se greffe à leur équipe de recherche. Donc c'est une belle histoire d'amitié avec un petit peu de romance au travers, et aussi ça aborde beaucoup les thèmes de relations familiales. Honnêtement j'ai beaucoup aimé, je me suis vraiment mis dans la chasse au trésor avec eux, essayer de deviner c'est quoi les énigmes et trouver la paire de billets. J'ai trouvé aussi très touchant tout
ce qui était autour de l'amitié entre les deux meilleures amies, autour des relations familiales aussi. Tu vois, les relations familiales autant du côté d'Anaïs que de Madeline, sa meilleure amie. La romance, je l'ai trouvée cute. Honnêtement, elle est pas très intense, mais je pense que le livre était pas fait pour qu'il y ait full de romance. Fait que là-dessus, je peux comprendre. J'ai donné un 3.5 étoiles. Comme je vous dis, j'ai beaucoup aimé. Ça se tournait tout seul et tout. Par contre, j'aurais aimé ça qu'il y ait comme plus d'action dans la chasse au trésor. C'est comme une chasse au trésor cosy, ok, dans la ville de Québec. Mais j'aurais peut-être aimé ça qu'il y ait peut-être une petite twist de quoi pour nous faire encore plus accrocher dans la chasse au trésor. Mais je l'ai quand même vraiment aimé. À 100%, il y a les vibes de Québec pendant le temps des fêtes. Ils parlent du château Frontenac, décoré, ils vont marcher allemand, ils vont patiner sur la patinoire de la place Diouville. Fait que si vous cherchez un livre qui se lit super bien autour de l'amitié, des relations familiales avec la vibe de Québec dans le temps des fêtes, je vous le conseille vraiment. Ça parle aussi de musique, donc si vous aimez la musique, je suis sûre que vous allez vous retrouver aussi dans cette histoire-là. Je l'ai beaucoup aimé, ça a vraiment été une histoire cute du temps des fêtes, vraiment facile à lire et parfaite. Donc voilà pour notre premier livre de ce reading vlog là. Je suis vraiment désolée de ne pas vous avoir fait un recap au milieu, mais comme je vous dis, j'ai flyé dedans en une après-midi. Et là, on va commencer 24 jours pour survivre au réveillon de Audrey Archambault. J'ai vraiment le goût d'une romance cute du temps des fêtes et celui-là me donne des vibes de genre small town, tempête de neige. Fait que je pense que ça va être vraiment parfait. J'ai super hâte de le commencer. Fait que je commence ça ce soir et là je vais être une meilleure vlogueuse puis je vous fais des petits reviews au travers du livre. Hello! Je voulais vous faire un petit recap. Je l'ai lu un petit peu cette semaine. Honnêtement, j'ai une semaine vraiment occupée, fait que j'ai pas eu le temps de full lire, mais je me suis quand même avancée. Je me suis rendue à la page 112. Honnêtement, ça se lit tout seul, gang. Premièrement, le livre est écrit en gros et il y a plein d'affaires. Il y a genre des textos, il y a des flashbacks aussi d'avant qui sont comme dans cette couleur-là. Bref, c'est tellement cool comment c'est écrit. En fait, pour faire un petit résumé du livre, on suit Mélodie qui, au début du mois de décembre, s'en va dans un petit village au Québec où il y a genre 50 habitants pour terminer son stage en tant qu'avocate. Et en fait, rendue là-bas, elle a un appel pour lui dire que son stage est annulé. Ensuite de ça, sa mère l'appelle pour lui dire qu'ils peuvent pas faire le réveillon chez eux, fait qu'ils vont aller chez sa cousine, qui est genre la fille qui réussit le mieux dans sa vie, nanana, et là, elle est tannée d'entendre ça. Elle fait croire à sa mère qu'elle s'est acheté un condo et qu'ils vont pouvoir passer Noël dans son condo au lieu d'aller chez sa cousine. Mais ça, c'est pas vrai. Et ensuite de tout ça, fait qu'elle a perdu son stage et qu'elle a menti à sa mère. Il y a une grosse tempête de neige qui arrive et elle ne peut pas repartir du petit village. Donc là, elle est prise là. Elle a plus de stage, donc elle n'aura pas son diplôme. Elle doit trouver un condo pour pouvoir recevoir sa famille au réveillon à Noël. Vous pouvez comprendre que c'est le bordel dans sa tête, mais en même temps, elle rencontre du monde incroyablement gentil dans ce petit village-là qui sont là pour l'aider. Et il y a peut-être un garçon aussi sur le côté de tout ça. Honnêtement, quand je me suis embarquée dans ce livre-là, je croyais que c'était une romance de Noël. Et là, cette semaine, quand j'ai commencé à le lire, j'ai commencé à regarder un petit peu de reviews sur les réseaux sociaux, sans spoiler, of course. Et je me suis rendu compte que c'est vraiment plus un contemporain de Noël avec une petite subplot de romance. Fait que là, il a fallu que je me mette ça dans la tête parce que moi, je pensais lire une romance de Noël pour jeunes adultes, ce qui n'est à ce qui paraît pas ça. Et jusqu'à maintenant, je suis rendue à la page 112 et il n'y a pas de romance. Il y a zéro romance jusqu'à maintenant. Fait que est-ce qu'il va en avoir plus tard? Peut-être. Mais c'est quand même un small town, c'est une femme family et j'ai super hâte de lire la suite parce que jusqu'à maintenant, j'adore. J'ai vraiment hâte de voir comment elle va se sortir de tout ça en étant pris dans un petit village pendant une tempête de neige. Fait que jusqu'à maintenant, j'aime beaucoup, autant que ça me fait rire, autant que genre je m'attache vraiment au personnage de Mélodie, puis je veux vraiment qu'elle s'en sorte de tout ça. Je veux vraiment aussi qu'elle reçoive sa famille dans son nouveau condo qui n'existe pas pour comme montrer à ses parents qu'elle réussit dans la vie même si elle est pas riche, elle est pas mariée puis elle a pas 3 diplômes. Donc voilà, bref, c'est mon petit avis rendu à un petit peu moins de la moitié parce que ce livre-là a moins de 300 pages. Fait que je suis rendue à la page 112, fait que je suis rendue à presque la moitié. Donc c'est sûr que j'essaie de terminer ça en fin de semaine. C'est tout ça. Je pense que dimanche après-midi, j'ai rien de prévu. Je vais me le clencher au complet puis je vais vous en reparler rendu là. Bon, on se retrouve pour faire des updates de mes lectures de Noël. Donc premièrement, hier soir, j'ai officiellement terminé 24 jours pour survivre au réveillon de Audrey Archambault. J'ai beaucoup aimé ce livre-là. Premièrement, les vibes de Noël étaient 100% là. Elle est prise dans un small town et ce small town-là est comme un petit peu accro
à Noël et à toutes les décorations. Donc t'as vraiment le vibe de ça. J'ai beaucoup aimé l'histoire, j'ai beaucoup aimé la fin. Comme je vous disais, je pense dans un ancien clip, j'ai beaucoup aimé comment c'était écrit. Il y a beaucoup de textos, de courriels, vraiment plein d'affaires, vraiment le fun qui fait aussi que ça se lit tout seul, gang. Je l'ai tellement lu vite là, ça n'a aucun sens. J'ai donné un 4 étoiles, fait que j'ai vraiment aimé l'histoire, les vibes de Noël, le small town avec un peu comme une fan family. J'ai adoré. La seule chose, c'est que parfois la personnage principale me tombait sur les nerfs. Elle avait des réactions tellement exagérées que des fois je suis comme, fille, t'es une jeune femme de genre 22, 23 ans, tu réagis comme si t'en avais 14 là. Comme calme tes nerfs. Genre je sais pas si c'est un spoiler là, mais à un moment donné elle est tellement fâchée de pas pouvoir retourner chez elle puis d'être pris là qu'elle trouve un pot de peinture dans un centre communautaire de la petite ville puis qu'elle écrit des mots sur les murs. Genre, sérieux, c'est qui fait ça? Quel humain de 22-23 ans décide que quand t'es fâché, tu peintures sur des murs d'un centre communautaire? Genre, sérieusement, là. Fait que c'est ce genre d'affaire-là qui m'a un petit peu gossé. Je sais pourquoi j'ai pas donné plus que 4 étoiles, mais je vous le conseille vraiment si vous voulez être dans la vibe du temps des fêtes, si vous voulez un roman jeune adulte écrit par une auteure québécoise qui se lit vraiment facilement, super vite, je vous le conseille. Et maintenant, on arrive à la dernière lecture de ce reading vlog-là et on va lire La lettre de Noël de Emily Stone. Je l'ai commencé hier soir, je suis rendue à la page 49, chapitre 4, fait que je suis vraiment pas avancée. Mais jusqu'à maintenant, en fait, on suit Josie, qui est une jeune femme qui habite à Londres, qui vient de se séparer et en fait un bon soir elle est comme un peu triste de tout ce qui lui arrive. Elle essaie de partir pour poster une lettre et je vous dirai pas c'est quoi la lettre, rien de là-dedans, mais bref, elle part en vélo pour aller poster une lettre et elle renverse quelqu'un qui est Max. Et en fait, Josie, elle se sent vraiment mal de l'avoir renversé avec son vélo et tout. Donc, elle lui propose de lui payer un verre pour s'excuser. Et tout découle de là. Honnêtement, c'est là que je suis rendue. Enfin, je sais même pas qu'est-ce qui se passe après. Mais de ce que je comprends, c'est un Strangers to Lovers qui se passe à Londres. Je pense aussi que c'est une romance qui va se passer entre les deux. Tu sais, je suis pas rendue assez loin, mais la chose, c'est que j'ai vu sur les réseaux sociaux ce matin une fille qui disait qu'elle venait de le terminer puis qu'elle pleurait encore. Je m'attendais pas à ce que ça soit un livre de Noël triste par contre, mais les deux autres qui c'était pas des romances et je veux vraiment lire une romance de Noël. Il y a aucun livre qui fait plus Noël qu'une romance de Noël, fait que j'espère que ça va être une bonne romance, même si bon peut-être que j'ai pleuré à la fin, j'ai aucune idée pourquoi. Je sais aussi que ça aborde les thèmes du deuil, donc regardez un petit peu les trigger warnings avant de vous lancer dedans. Mais bref, je vais continuer, je suis pas rendue assez loin pour vous donner un vrai avis. Fait que je vais le continuer ce soir puis je vous reviens avec des updates. Ok gang, il faut qu'on parle. Je pense que la dernière fois qu'on s'est parlé, on était lundi et là on est rendu jeudi. Et je pense que j'ai lu 2 chapitres de plus à la lettre de Noël. Je suis rendue à la page 93, chapitre 6. Honnêtement, je sais pas ce qui fait que je rentre autant pas dans le livre. Sérieusement, je trouve les personnages adorables. Je trouve vraiment la vibe de Noël, genre vraiment là. Je me pas à la page 100 puis ils sont déjà allés genre à un marché de Noël puis tout là. Enfin comme le vibe est là. Le problème n'est pas l'histoire ni les personnages parce que je les aime. Premièrement, les chapitres sont longs. Moi, c'est un problème chez moi. Je déteste les longs chapitres. Les chapitres vont comme au moins 20 pages de chapitres. Fait que c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je pense que je vous l'ai dit, mais j'ai vu sur les réseaux sociaux une fille qui genre a écrit qu'elle avait adoré le livre, mais comme elle broyait encore puis elle avait terminé. Puis je m'attendais pas à ce que ça soit un livre triste. Je m'attendais à ce que ce soit une belle petite romance de Noël. Fait qu'il y a peut-être ça aussi qui fait que genre j'ai peur. Mais là, mark my words, on est jeudi. Et Jean-Benoît, il y a du football. Parce que nous, là, ici, comment ça fonctionne, c'est que je lis quand Jean-Benoît écoute le football, Jean-Benoît écoute le football quand je lis. Fait que dans le fond, la NFL, il y en a le lundi, jeudi, dimanche. Mais là, cette semaine, il y en a aussi samedi. Fait que là, j'ai ce soir, samedi, dimanche, où on passe la journée à lire / écouter le football. On a des trucs à faire aussi, of course. Mais principalement, nous sommes jeudi et dimanche, ce livre est terminé. Et nous avons terminé ce reading vlog, ok? Parce que là, je pense que ça fait comme 2 semaines que je traîne ce reading vlog là. On a lu un livre de genre 200 pages. Un autre qui se lisait de même, puis là je suis bloquée sur lui. Donc il va falloir avancer. Fait que je m'attaque à ce livre-là en fin de semaine, je le termine et je vous donne mon avis. Bon gang, j'ai officiellement terminé la lettre de Noël de Emily Stone. Je pense que vous n'avez pas en fait de résumé de ce livre-là vraiment, mais en fait on suit Josie et Max. En fait, ils se rencontrent, 2 inconnus dans le fond qui se rencontrent à Londres à Noël et ils passent quelques jours ensemble jusqu'à temps que Max parte. Et ensuite de ça, on les suit, dans le fond, donc le premier Noël en décembre, puis on les suit pendant 1 an, donc on a l'autre partie du livre qui est en avril, ensuite en septembre et ensuite en décembre.
Et on suit les deux personnages au travers de toute cette année-là. Qu'est-ce qui se passe au travers de tout ça. Je veux pas vous en dire plus pour pas vous spoiler, mais c'est vraiment le parfait livre de Right Person, Wrong Time. Donc la bonne personne au mauvais moment. C'est littéralement ça. Au début, je vous dirais que je l'ai trouvé un petit peu long. J'avais comme pas vraiment le goût de le prendre pour le lire. Par contre, vers la fin, gang, je vous ai pas filmé quand j'ai lu la fin parce que honnêtement il y a une limite à tout ce qu'on montre sur internet là. J'étais en pyjama genre gros t-shirt dans mon divan écrasée à pleurer ma vie, gang. Genre pas des petites larmes là, je sobbais là, ça l'avait pas d'allure. Genre mon chum il m'a regardé et il était comme ça va dessus. Comme il a fallu après là que j'aille genre me mettre en petite boule genre ou lui puis me coller puis je pleurais puis j'arrêtais pas. Bref c'était quand même gênant. Donc je vous ai pas filmé ça mais pour vous dire à quel point ça m'a fait vivre des émotions, j'ai pleuré ma vie dans ce livre là. Fait que bref j'ai donné un 4 étoiles, c'était vraiment une belle histoire triste. Comme je vous dis au début, je m'attendais à lire une petite romance cute de Noël, c'est vraiment pas ça. L'ambiance de Noël était moins là. Les vibes de Noël étaient moins là que dans les deux autres qu'on a lus dans ce reading vlog là, je vous dirais. Mais ça a quand même vraiment été une bonne lecture, un bon 4 étoiles, ça m'a fait vivre des émotions, ça faisait longtemps que j'avais pas autant pleuré dans un livre. Donc voilà pour ce livre là et ça termine ce reading vlog pour les 3 livres. Donc premièrement on a lu Noël à Contretemps de Joanie Boutin qu'on a donné un 3.5 étoiles, ben qu'on a donné, j'ai donné un 3.5 étoiles. Ensuite de ça, on a lu 24 jours pour survivre au réveillon de Audrey Archambault que j'ai donné un 4 étoiles. Et finalement, la lettre de Noël de Emily Stone que j'ai donné un 4 étoiles aussi. Fait que je suis vraiment contente des beaux livres que j'ai lus pendant ce temps des fêtes-là. Honnêtement, je suis un petit peu déçue parce que j'aurais vraiment aimé lire une belle petite romance fluffy de Noël. Tu sais, les autres années, là, j'avais lu, tu sais, ce genre de livre-là, là. Ceux-là, les autres années, j'avais lu ça. C'est des petites romances fluffy, pas de prise de tête que j'avais vraiment aimé. Là, cette année, on n'a pas vraiment eu de ça. On a lu une romance très triste. On a lu plus un jeune adulte qui avait à peine la romance dedans. Et un autre aussi, plus aventure contemporain. Mais ça fait différent, évidemment, puis ça a été vraiment le fun. Donc dites-moi en commentaire ce que vous avez lu, vous, pendant le temps des fêtes, quel livre de Noël vous avez lu, ça pourrait me donner des idées pour l'an prochain. Et j'espère que vous avez aimé mon traditionnel reading vlog du temps des fêtes. Si oui, vous pouvez mettre un thumbs up, vous abonner à ma chaîne, puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!